Bonjour, ici Chloé Chartrand-Marcil de chez Arbo Plus. Nous allons recevoir aujourd'hui Jean-Gabriel Lassalle, arboriculteur et estimateur chez Arbo Plus. Bonjour Jean-Gab, ça va? Bonjour, ça va bien toi, Chloé? Ben oui, merci. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, de ton cheminement, puis de tes expériences passées. Moi, dans le fond, j'ai commencé en sortant de l'école, j'ai fait des études en photographie avant de m'en venir en arboriculture. Euh, Puis pour des raisons personnelles, à un moment donné, j'ai laissé la photo de côté. Puis à ce moment-là, je faisais beaucoup d'escalade, ce qui m'a un peu amené à choisir l'arboriculture pour l'amour des hauteurs puis de la nature. Super. Puis, pourquoi tu as choisi le métier d'arboriculteur plus particulièrement? Est-ce que c'est parce que tu as suivi une formation? Quelqu'un t'en a parlé? En fait, c'est ma copine du moment. Elle a commencé un cours en horticulture. Puis moi, c'était un moment où j'étais tanné de la photographie, puis que j'ai eu des gros bouleversements dans ma vie, puis je cherchais à faire quelque chose pour occuper mon temps. Puis comme je disais précédemment, je faisais beaucoup d'escalade à ce moment-là. Puis le fait qu'elle aille au centre horticole m'avait amené à regarder les autres cours qui se donnaient. Puis là, j'avais jamais entendu parler de ça, l'arboriculture en soi, qui semblait tout désigné par justement l'amour des hauteurs puis mon amour de la nature déjà présente, qui était pour moi, ça valait juste la peine d'essayer ça, si ce n'est que pour m'occuper à ce moment-là, ce qui était vraiment la priorité. Puis finalement, j'ai bien trippé, fait que j'ai continué à travailler là-dedans un peu. Super. Donc, quand tu es sorti de l'école, est-ce que tu es allé directement chez Arbo Plus ou tu as travaillé ailleurs avant? Non, j'ai travaillé ailleurs avant. J'avais fait mon stage dans une grosse entreprise de la Rive-Nord aussi. Ça fitait un peu moins avec mes valeurs personnelles, puis le mood, puis comment j'étais à ce moment-là. Je suis parti en voyage après, puis je m'étais blessé une première fois là-bas aussi, ce qui faisait que j'avais été comme en arrêt de travail un bon moment avant de quitter, dans le fond, là. Mais en revenant de voyage, j'ai travaillé pour Service d'Art Benjamin, qui est rendu avec Arbo Plus. Puis j'ai travaillé, c'est avec eux que j'ai fait la majorité de mon temps de chantier. OK. Donc, toi, tu es rentré là, via Benjamin qui s'est joint à l'équipe à ce moment-là. Ouais, pour faire une histoire courte, ouais. OK. Et puis, qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton métier d'arboriculteur? Là, je te dirais que, étant donné que je grimpe plus, moi, je suis rendu estimateur à cause que je me suis blessé, puis mon corps, je suis plus prêt à prendre le risque avec mon corps de grimper. Mais je te dirais que ce qui reste comme satisfaction du travail, outre le plaisir de grimper, c'est le pouvoir qu'on peut avoir dans le fait de conserver notre environnement puis de conscientiser notre clientèle sur l'importance de un des arbres, mais aussi comment les préserver en milieu urbain, qui est d'un grand défi, c'est d'acclimater l'humain et l'arbre à l'humain, là. C'est un peu pour ça qu'on est là. Ouais, super. Puis justement, est-ce que tu es à l'aise de nous parler un petit peu de l'accident qui t'empêche maintenant de grimper puis d'être arboriculteur Euh, grimpeur? Oui, certainement. C'est pas juste un accident, c'est le fait qu'il m'est arrivé plusieurs petites bad luck, puis que t'sais, d'autres maladies professionnelles qui rentrent en ligne de compte, là. Je te dirais que mon premier accident pendant mon stage, en fait, excusez, je m'étais fracturé le pied. C'est pas que j'avais chuté de l'arbre, une erreur de communication là, en fin de journée. La fatigue était très présente, puis on a eu une erreur de communication avec mon collègue, puis il y a le chipper qui m'a roulé sur le pied. Puis c'était pas une petite machine, fait que il y a de ça. Sinon, je me suis barré le dos sévèrement deux fois. Puis c'est principalement ces blessures-là qui fait en sorte que je suis moins prête à reprendre le risque de travailler sur le chantier parce que quand on commence à avoir des blessures comme ça, c'est de plus en plus facile à ce que ça se reproduise, là. Euh,
Puis sinon, comme maladie professionnelle, j'avais quand même, tu sais, j'ai toujours porté des protections auditives, mais j'ai les oreilles vraiment sensibles, puis j'avais des gros problèmes d'acouphènes qui commençaient aussi. Je me voyais mal continuer puis que ça empire à mon jeune âge. Fait que j'ai préféré essayer de me réorienter, mais c'est tout aussi bien comme ça. On a besoin de quelqu'un pour aller les voir, les jobs, pour pouvoir les ramener chez nous. Puis ça aide d'avoir l'expérience de chantier pour les visualiser aussi, là. Je pense que je suis quand même bien placé pour faire le lien entre les clients puis les équipes pour un peu voir la réalité des deux mondes, dans le fond. C'est bon. Puis là, en tant qu'estimateur, c'est quoi plus précisément ton rôle? Tu dis que tu vas chez les gens. Qu'est-ce qui se passe en tant que tel quand tu es rendu chez quelqu'un pour évaluer des travaux? Ben moi, en fait, en premier lieu, c'est d'essayer de voir c'est quoi les besoins du client puis qu'est-ce qui s'attend. Et après, de voir la situation de l'arbre en soi, tu sais, l'environnement de l'arbre, s'il y a des fils électriques à proximité, euh, puis un peu de voir le contexte. Puis après ça, c'est d'essayer de trouver le meilleur juste milieu possible pour la survie de l'arbre, la sécurité de l'environnement, puis les attentes du client en soi. Fait que moi, je suis un peu comme un médiateur entre le client puis l'entreprise. Puis j'essaie de faire en sorte que le client soit satisfait quand on part, puis que ma prescription de tâches soit le plus précise possible pour que l'équipe sache directement qu'est-ce qu'il y a à faire en arrivant sur les lieux. Parfait. Donc, toi, tu es, dans le fond, le premier visage à mettre sur Ouais. l'entreprise. Donc, tu es le Euh, représentant un petit peu. ben, je ne serais De pas prêt à dire ça. Je pense que le service à la clientèle, le premier, c'est pas c'est vous au le premier bureau, vous contact, mais avez toi, le tu es quand premier même contact, mais le premier visage, c'est visage ça. tangible, c'est moi. Sauf Ouais. que généralement, ils ont déjà le tapis est déjà seté quand j'arrive. Puis, ben tiens, parle-nous un petit peu de l'équipe Arbo Plus. Comment tu trouves ça? Comment tu trouves l'équipe? Comment tu trouves ça travailler chez Arbo Plus? C'est quoi des points forts que tu voudrais nous apporter? Peut-être des anecdotes ou quoi que ce soit? Ben, je te dirais que les anecdotes, c'est un peu difficile parce que moi, je suis vraiment tout seul dans mon auto sur la route, puis la majorité des contacts que j'ai, c'est par téléphone ou par email. Euh, mais ce que je trouve très, très intéressant d'Arbo Plus, puis que j'apprécie énormément, c'est le sentiment comme de liberté à l'intérieur de l'entreprise. Tu sais, on a beaucoup d'autonomie dans notre travail, puis nos feedbacks sont requis et tu sais, sont demandés, dans le sens où on influence directement comme le processus tu sais, de nos protocoles de travail par notre expérience directe, fait que ça vient à être un petit peu plus, tu sais, encore plus sur mesure par rapport à qui fait quoi, dans le fond, là. Euh, Fait que moi, pour moi, cette autonomie-là, puis qui malgré tout, tu sais, ça crée un sentiment d'appartenance parce que tu y mets du tien, comme c'est prérequis, tu sais. Fait que je sais pas, mais c'est pas, comment dire, c'est difficile à décrire quand même. Tu fais pas Mais juste venir c'est, puncher pour un employeur, tu as l'impression que tu fais partie de la machine au-delà des tâches que tu fais sur le terrain. ouais, déjà plus ouais, ouais, peut-être plus que ça, parce que c'est comme, comment dire, tu sais, t'es pas, on se perçoit pas juste comme une roue dans l'engrenage. Tu sais, il y a plusieurs sphères, tu sais, comme justement l'ouverture, l'autonomie, mais il y a l'aspect famille, il y a l'aspect humain qui est gardé avant tout, tu sais, qui est vraiment le cœur de l'entreprise en soi. Puis, tu sais, quand on finit par parler de sous, ben l'humain est quand même plus important que le matériel. Puis ça, j'ai l'impression que ça se perd dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Euh, mais pas chez nous. Super, donc c'est génial. Et puis, si on revient, disons, au métier d'arboriculteur, pour toi, un arboriste, ce serait quoi une ou peut-être deux grandes qualités qu'on doit avoir si on veut être arboriste dans la vie? Je dirais, hmm,
Je dirais, t'es perfectionniste ou être minutieux, parce que la qualité, surtout en élagage, mettons, les qualités de coupe, puis l'attention aux détails, c'est ce qui va faire en sorte que, de un, l'arbre va mieux cicatriser en soi, mais c'est ce qui fait qu'on fait plus attention à notre environnement aussi. Ça, pour moi, c'est en premier lieu. Puis, je dirais être paresseux. Parce que ça a l'air bizarre, mais pour avoir de la longévité, surtout en travaillant sur le terrain, il faut essayer de trouver la manière la moins forçante de travailler. Essayer dans ce sens-là, paresseux. Il faut être paresseux, mais travaillant. OK, Essayer fait qu'il d'accomplir faut travailler intelligemment. C'est ça que tu es en Exactement. C'est OK. la seule façon que les gars de chantier peuvent réussir à continuer de faire ça dans le temps. Puis c'est peut-être quelque chose que j'ai négligé qui fait que je suis rendu estimateur plutôt que grimpeur. Ouais, ben j'imagine que quand on commence au tout début, hein, c'est c'est le thrill, là, justement, d'être au travail, puis de se Ouais, donner, puis de forcer, justement, puis... ouais, mais faut le faire intelligemment. C'est Ouais, être oui. capable de trouver une solution pour faire les choses plus vite, mais en forçant moins, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça aussi que le travail d'équipe, j'imagine, c'est super important sur le terrain, de ne pas penser que tu es Ouais. Superman puis tu peux tout faire tout seul. Ah, ça, je l'avais pas nommé parce que pour moi, c'est quelque chose qui va de soi. Tu sais. Je veux dire, c'est impossible de faire cet ouvrage-là tout seul. Super. Puis toi, tu te verrais où dans 5 à 10 ans professionnellement? Est-ce que tu comptes rester estimateur? Vas-tu te réessayer éventuellement à faire des travaux? Je sais vraiment pas. Je pourrais, ça pour vrai, j'ai bien de la misère à répondre là-dedans parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup essayer bien des affaires, puis 5 à 10 ans, c'est long. Je pourrais pas dire. Pour l'instant, j'aime ce que je fais. Je t'avoue que la photo commence à me rappeler d'ici 5 10 ans. Je sais pas, j'espère que ça va être un heureux mélange de tout ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime avoir plusieurs cordes à son arc. Fait que si je suis capable d'en utiliser plusieurs à la fois, ce serait un scénario idéal pour moi. Super. Et puis, ce serait quoi, en terminant, un conseil ou un truc que tu donnerais à des clients ou futurs clients qui voudraient faire des travaux arboricoles? Euh, Appelez-nous. Ça va se faire un plaisir de venir vous voir puis de regarder ça avec vous. Sinon, ça a l'air niaiseux, mais les bibliothèques, il y a tellement des beaux et bons livres qui sortent encore là-dessus, puis c'est tellement, on en découvre à toutes les années sur le monde végétal. On est rendu à un point où la technologie nous amène des savoirs qu'on n'avait pas accès avant. Puis notre conception de la flore est en train de changer. C'est super, super intéressant. Puis en plus d'aller à la bibliothèque, ben, ça te met déjà un peu en contact avec ce médium-là, étant donné que c'est du papier. Ça fait sortir, puis ça fait regarder des arbres. Puis après, ben, on a des meilleures bases pour discuter, sinon ça va nous faire un plaisir de venir voir ça puis de répondre aux questions autant qu'on peut. On n'est pas, on sait pas tout, mais on en sait plus que la moyenne d'habitude. Fait que En étant le métier, là, c'est ouais, sûr on qu'on est en en bonne connaît. position pour répondre à bien des questions, mais faut pas avoir prétention qu'on a réponse à toutes, parce que comme je disais, on en découvre tous les jours. C'est- Super. Ben, écoute, merci. Ça a été un plaisir Merci à d'apprendre toi. à te connaître. Puis, on se revoit bientôt, espérons-le. J'espère aussi. Ce serait le fun en vrai. Oui, c'est ça. Une prochaine fois, Ouais, ça sera le fun en vrai. Bon, ben, merci beaucoup, Jean-Gab. Salut. merci.